j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vais sortir là, donc je vais pas vous parler pendant 2 heures. Je vous reprendrai après pour qu'on discute lecture. Et voilà, là je vais aller me promener et aller faire des courses. Et du coup on se retrouve juste après pour parler de ma lecture en cours et du challenge Young Adult que je vais lire, enfin je vais commencer cette semaine. Je suis revenue des courses. En fait je vous ai déjà fait un clip avant, mais en fait je l'ai supprimé parce que en fait je vous montrais mes courses et en fait je pense qu'on s'en fout complètement et je trouve pas ça. Moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos mais je trouve pas ça intéressant pour vous et tout, donc je l'ai supprimé. Du coup je voulais vous montrer parce que j'ai acheté un truc quand même que je voulais vous montrer. En fait j'ai acheté une BD, il s'agit de Dans les yeux de Lia. Donc le premier tome, Quête de vérité, écrit par Cuna et Carbone. Je sais pas qui est l'illustrateur, qui est l'écrivain, enfin bref. C'est publié chez Dupuis et en fait apparemment ils font une opération 3 €. Voilà, il y a tout un tas de BD en fait que vous pouvez trouver à 3 €. Donc là il y en avait plusieurs à Leclerc. Celui-ci j'en ai déjà entendu parler en fait sur les réseaux et j'ai lu le résumé et je trouvais ça super sympa. Donc en fait c'est la veille de ses 17 ans, la vie de Lia bascule, renversée et laissée pour morte par un chauffard. L'adolescente perd l'usage de ses jambes et une part de son innocence. Lia réapprend à vivre grâce au soutien de ses parents, mais lorsqu'elle découvre qu'on a acheté leur silence et par là même la tranquillité du coupable, Lia est bien décidée à le démasquer et à le faire payer. Il y a 3 tomes, ouais 3 tomes c'est tout, ouais ça va, c'est pas trop long. Mais du coup voilà, il y a 3 tomes et les dessins à l'intérieur me plaisaient quand même un minimum. C'est quand même assez. Moi j'aime bien des choses qui sont assez enfantines, assez édulcorées et tout, donc voilà. Et du coup, voilà, je me suis dit, j'ai envie de me faire des BD en ce moment. Et bon, il faudrait que je continue Lou, il faudrait que je continue Swan et Néo, les carnets de cerises et Brocéliande par exemple. Mais du coup, bon, à chaque fois c'est entre 12 et 15 € selon les BD, donc c'est un peu cher en sachant que ça se lit en 203 mouvements. Mais du coup j'ai pas trop envie de mettre beaucoup d'argent dedans et en ce moment j'essaye de pas acheter de livres, mais là pour 3 € je pouvais juste pas résister. Du coup je voulais en fait vous vloguer, je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression qu'on est un peu à contre-jour, que notre fenêtre est derrière, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le noir, mais du coup je voulais vous prendre pour vlogger un petit peu ma première semaine du Young Adult Challenge, sur du challenge du Young Adult. Qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus, je pense pas réussir ce challenge honnêtement, parce que bon j'ai aussi du boulot etc. moi de mon côté, donc je peux pas forcément lire toute la journée, et étant donné que je suis pas... je sais plus ce que je voulais dire, que j'ai quand même 6 livres à lire et qui sont quand même assez conséquents, ça risque d'être un petit peu compliqué. Du coup là en ce moment je suis en train de lire le tome 2 de l'Ascension du Camelot, donc la trahison de Camelot par Kristen White et publié chez De Saxus. J'aime bien, je ne vais pas forcément vous en parler dans ce vlog parce que ça ne fait pas partie du challenge et que j'ai pas envie du coup de rajouter des choses à vous dire parce que le vlog va être beaucoup trop long sinon, et que je préfère vous en parler du coup dans un début de lecture, voilà. Mais pour l'instant c'est une bonne lecture et j'aime beaucoup me plonger dedans. Il me reste 228 pages à lire, donc un tout petit peu plus de la moitié, donc j'aimerais beaucoup le terminer aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être possible, mais ce serait quand même le but. Voilà, honnêtement il faut aussi que je bosse et tout, là il est déjà pas loin de 14 h je crois. J'ai trop faim, il faut absolument que j'aille manger. Mais ouais, vraiment, je pense que ça va être un chouille un peu trop... ça va être juste vraiment, il y a trop de pages je pense. Ça voudrait dire qu'il faut que je passe une grosse partie de ma après-midi à lire et une grosse partie de ma soirée. En l'occurrence, en plus, il y a Marie au premier regard, donc je comptais quand même regarder Marie au premier regard, surtout que c'est dans les derniers épisodes. Et après, je serai libérée de cette émission, que je ne pense pas regarder les années d'après, clairement. Là j'avais commencé par curiosité parce que les filles avec qui je faisais ma formation de wedding planner m'ont parlé et en fait du coup j'ai tout regardé, mais honnêtement ça me saoule, donc après j'arrêterai parce que c'est vraiment pas fait pour moi, je trouve ça ridicule. Bref, passons, mais on a quand même envie de savoir la suite de ce qui va arriver aux gens dans l'émission, donc je continue à regarder. Bref, moi aussi je suis un petit peu ridicule du coup, mais bon bref, peu importe. Je vais essayer de continuer ça aujourd'hui, de le terminer. Je ne pense pas aujourd'hui, ce sera fait, mais au pire demain. J'aimerais bien le terminer au pire demain matin pour demain soir pouvoir commencer un nouveau livre.
Je ne sais pas lequel ça sera, alors ça dépend aussi de quand est-ce que mon colis arrive parce qu'en fait dans mon colis, j'ai pas envie de vous dire, je pense que je me ferai un unboxing donc je vous le montrerai après, mais il remplacera peut-être une de mes lectures pour la catégorie la représentation, donc c'est The Curse que j'avais mis, donc lui. Hop, c'était celui-ci que j'avais mis, si vous n'avez pas vu ma page, je vous invite à aller la voir. Elle sera peut-être en barre d'infos si j'y pense, je pense qu'elle y sera. Mais du coup, voilà, c'était The Curse, mais du coup je pense que je vais le remplacer par... en fait c'est une suite d'une saga que j'adore, que j'ai commandée, donc vous verrez. Mais du coup, je pense que ce sera remplacé par celui-ci. Et je pense que ma première lecture du challenge, mais c'est pas encore sûr à 100%, mais je pense... Si je le commence demain, je pense que ce sera Les Passeurs d'Histoire de Mechtil Glaser, publié chez Fleurus, parce que vraiment, voilà, ça fait quand même un moment que je l'ai, mais ça fait un moment qu'il me tente, depuis que je l'ai, il me tente. Alors ça fait plusieurs années que je l'ai, mais c'est pas grave. C'est justement l'occasion de le lire, donc voilà, je pense que ce sera ma prochaine lecture. Bon, il est 17h15, je voulais vous reprendre vite fait parce que j'ai travaillé, voilà. La preuve que je travaille. Non, j'ai bossé sur un truc par rapport à mon projet pro. Enfin, je bosse un petit peu tous les jours dessus, hein, évidemment, surtout que là, les choses commencent à sérieusement se concrétiser. Donc, voilà, je ne vais pas trop vous en dire, surtout qu'il y aura une vidéo vraiment spécifique sur toute l'avancée de mon projet jusqu'à sa concrétisation. Donc, je vous laisserai... la possibilité de découvrir tout ça là-dedans, donc je ne vous dis pas ce que j'ai fait, mais j'ai travaillé pendant un petit moment là, cet après-midi, parce qu'à la base j'avais trop envie de lire, mais je me disais non, faut que j'aille travailler, et j'ai travaillé, et sachez que j'ai bien avancé, et que j'ai travaillé beaucoup plus que je n'ai cru, parce qu'une fois que j'étais partie, j'étais inarrêtable. Là je pense que je vais arrêter, parce que je voudrais quand même lire pas mal aujourd'hui, et puis là j'ai fait une grosse partie d'un truc que j'avais à faire. Donc voilà, je vais arrêter un peu, je vais travailler demain là-dessus. Le reste de la semaine j'aurai plus de temps parce qu'aujourd'hui j'étais allée faire des courses, j'étais allée me promener et tout, mais cette semaine je vais pas forcément sortir donc je pourrais me focus là-dessus. Et voilà, du coup je vais aller continuer là le tome 2, enfin la trahison de Camelot, l'ascension de Camelot, voilà c'est ça le nom de la saga, j'ai un trou. Voilà, et puis après ce soir je mangerai devant Camping Paradis comme tous les soirs. Faut que je vous reprenne, oui je suis en peignoir, oui je viens de pleurer. Je viens de tourner un clip pour la vidéo dont je vous ai parlé précédemment dans le vlog. La vidéo par rapport à mon projet pro. En fait, je crois que la part de vous savez déjà un peu de quoi je parle parce que j'ai déjà évoqué un peu partout, mais bon, au cas où, je laisse un peu la surprise. Je viens d'avoir une réponse d'un organisme près duquel j'ai fait une demande. Une réponse positive. Aujourd'hui, il vient de se passer un truc de fou. Vraiment, vous pouvez pas vous imaginer là. Vous pouvez pas vous imaginer, j'ai envie de vous le dire, mais bientôt, vous saurez bientôt. Mais il vient de se passer un truc de malade. Je crois que c'est un des plus beaux jours de ma vie. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade, j'arrive pas à y croire, j'ai encore envie de pleurer. C'est un truc de fou. Je vais encore pleurer, mais je trouve que c'est tellement... Et en plus, vous comprenez pas, je veux pas vous le dire tout de suite, mais bientôt, il y a une énorme annonce, mais la plus grosse annonce de toute ma vie qui arrive. Et prends habillée et avec un peu moins d'émotion. Je suis dans mon bureau, je voulais vous reprendre parce que du coup j'ai fini avant d'aller prendre ma douche en fait. Le tome 1 de La Duperie de Guenièvre, en fait c'est déjà 18h, voilà. Sachez que oui, j'ai pas fait grand chose à parler aujourd'hui, c'est pas très bien, mais bref. Du coup là je voulais bosser un peu quand même, hein, ce serait pas trop mal. Donc je vais travailler, c'est ça aussi qui est avantageux quand on travaille de ces choses, c'est qu'on travaille à l'heure qu'on veut. Donc si je veux travailler jusqu'à 3h, je peux, ce ne sera pas le cas. Je vais juste travailler un petit peu là, quand même. Et demain on va moins rigoler parce que... du coup j'allais vous dire, hein, mais je vais pas vous dire, mais grâce à ce que j'ai eu, la nouvelle que j'ai eu aujourd'hui, il y a des choses qui vont se débloquer et il y a des choses un peu chiantes que je vais devoir faire. Même pas très rigolotes en vérité. Mais il faut que je fasse du coup certaines choses administratives. Donc je ferai ça demain. Là je vais continuer sur d'autres choses que j'ai commencé à faire. Bref.
Du coup je voulais vous parler de vite fait, du coup la trahison de Camelot. Écoutez, c'était sympa à découvrir, à lire. Par contre, en fait, c'est-à-dire que l'intrigue n'avance pas du tout dans ce tome. C'est-à-dire que dans les 30 dernières pages, on a des choses en rapport avec l'intrigue, mais avant, il n'y a rien. Il se passe plein de choses, mais ça n'a rien à voir avec l'intrigue principale, en tout cas l'intrigue qu'on quitte à la fin du tome 1, et où on a envie de voir ce qui va se passer. Donc là, il y a moyen qu'il se passe vraiment des trucs de fou dans le tome 3. Je pense que peut-être, mais j'espère que ce sera le cas d'ailleurs, ce sera le tome où vraiment il va se passer un tas de trucs, où ça va être le gros bazar et machin, mais je ne sais pas si ça va être le cas. Donc on verra. Et j'espère avoir des réponses sur pas mal de choses parce que là, Guenièvre elle apprend un truc de ouf sur sur son passé, sur qui elle est, sur son identité, et elle va pas creuser plus loin que ça, et ça me saoule. Bref. Voilà, je vous en parlerai en mode date lecture, mais j'ai beaucoup de choses à en dire. En tout cas, là, je suis à chaud, donc après, j'espère que je me souviendrai bien quand je ferai le date lecture, parce que ce serait quand même dommage. Et du coup, le livre que je vais commencer ce soir, c'est... Il m'a fait trop peur. C'est un pigeon. Les pigeons me saoulent ici. Ils font que de faire du bruit là, sur la fenêtre du bureau, c'est très chiant. Bref, donc du coup je disais, je vais commencer donc ce soir Les Passeurs d'Histoire de Mechi Glaser, publié chez Fleurus, qui m'a l'air bien sympathique, où on se retrouve en fait avec une jeune fille qui peut plonger au cœur de livres et qui va devoir plonger dedans pour les sauver parce qu'ils sont menacés, enfin bref, donc du coup on va voir, mais j'ai trop hâte de découvrir ça. Ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait au moins 4-5 ans que je l'ai et j'ai trop envie de le lire depuis que je l'ai, mais je ne l'avais toujours pas fait, donc il est temps. Et honnêtement, c'est un livre dont j'ai jamais entendu parler autre part que quand je l'avais découvert sur le site de la FNAC, je crois bien. Je voulais aussi vous dire, et j'avais complètement oublié de vous le dire parce que j'avais complètement oublié que je voulais le faire, j'ai quoi là? Ah, des cheveux, bref. Je les ai attachés parce que j'ai hyper chaud, j'ai sauté partout, dansé comme une dingue, voilà. Oui, toute seule, oui, oui. Bref, ça fait du bien. Oui. Je voulais du coup pour cette semaine en profiter pour faire un des challenges de The Book Last Challenge, qui est un challenge, si vous n'avez pas vu ma pile à lire, qui se déroule sur le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août, où on doit lire des livres et qui nous rapportent des points. On a... Enfin, les suites de saga sont mises à l'honneur et il y a des petits challenges comme, enfin, quand on a envie de les faire. Et du coup, moi je vais faire la semaine à 1000 pages. Du coup, je vous montre le petit template. Mais du coup, j'ai complètement oublié. Et du coup, entre hier et aujourd'hui, avec la Dupree de. Enfin, le tome 2, la Dupree de Guenièvre, la trahison de Camelot, j'ai lu 258 pages. Je sais plus, j'ai douté. Je crois que c'est ça. Je regarde vite fait. 228 pages. Là, je vais commencer Les Passeurs d'Histoire avec mon joli marque-page de Hélène Illustrée. Bon, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a un truc que j'aime pas dans ce livre, c'est que les chapitres font tous une vingtaine de pages. Je déteste les livres quand... Enfin, je déteste les chapitres longs, j'aime pas ça, je trouve ça chiant. Je peux pas m'arrêter quand je veux, je suis obligée de rester 20 minutes de suite à lire. Alors j'aime bien des fois aller sur mon téléphone, répondre à un message, j'en sais rien, enfin voilà. Et juste lever la tête de mon livre, et même, enfin, j'aime pas, je trouve ça long, les chapitres de 20 pages, donc voilà. Quand t'as pas beaucoup envie de lire juste un petit chapitre parce que t'es fatigué ou quoi, bah t'es obligé de te taper un chapitre de 20 pages. Et ça c'est chiant. Pour l'instant je comprends rien à ce qui se passe, en fait je crois que je suis pas du tout concentrée. Du coup je comprends rien du tout. Pourtant ça a pas l'air difficile à comprendre, mais je capte rien parce que vraiment je suis crevée. Enfin je suis crevée. Je pense que ouais, je suis un peu fatiguée, du coup je suis pas très concentrée, il est déjà minuit 26 donc... Oups, je vais peut-être essayer de continuer un petit peu, mais à mon avis je suis pas sûre de lire grand chose parce que vraiment j'arrive pas à me concentrer. Je vais vous reprendre vite fait, il est je sais pas quelle heure, nuit 40, je vais aller me coucher après. Du coup j'ai pas lu beaucoup plus, hein, je suis à la page 22. Petit problème, j'ai vraiment une sale gueule à chaque fois quand je prends comme ça, mais j'ai pas le bras assez long pour prendre plus loin et j'ai les cheveux attachés, je suis en pige dans mon lit, enfin bref, peu importe, on s'en fout. Je suis même pas en pyjama en plus, je suis encore habillée, mais bref. On s'en fout. Toujours est-il que... Oula, je vais m'assommer. En fait, il y a un truc qui me dérange, et ça me dérange dans les livres à chaque fois quand c'est le cas. C'est qu'en fait, la mère de la protagoniste, elle appelle sa mère par son prénom. Enfin, c'est... Enfin, dans la narration, vraiment, quand c'est écrit dans le livre, quand elle parle de sa mère, elle l'appelle par son prénom. Je sais plus, elle s'appelle Alexia, je crois, un truc comme ça. Je sais déjà plus où Alexia. Et elle dit Alexia au lieu de dire genre ma mère ou... Je trouve que ça met vachement une distance, on dirait qu'elle aime pas sa mère, enfin j'ai beaucoup de mal avec ce... Enfin...
ce genre de choses quand c'est fait dans les livres. Je trouve que ça met vachement de distance, ça permet pas du tout de s'attacher au personnage. Enfin... Moi j'ai été récupérer le colis dont je vous avais parlé, il fait une chaleur dehors. Je suis allée à pied, j'ai cru que j'allais tailler. Il fait trop chaud. Voilà. J'avoue que je me prends à parler à moitié anglais, mais ouais. Par contre l'état du colis, voilà, hein, pour moi un livre il doit être plus protégé que ça, mais bref. Et surtout, par la poste, excusez-moi, mais voilà. Donc, je vais l'ouvrir en espérant que ce soit en bon état, surtout que le mec n'accepte pas les renvois, mais enfin, de toute façon moi j'ouvrirai un litige hein, si c'est trop abîmé. Bon, il est emballé dans un autre plastique encore. Ouais, il est pas du tout en bon état. Il est pas du tout en bon état, je suis un peu dépitée. Je pense que vous n'allez pas trop bien voir à la caméra, je vais regarder à l'intérieur si c'est à peu près... Et du coup il s'agit de Phobos, le tome 3, donc là comme ça vous paraît à peu près bien. Mais en fait en haut il est un peu abîmé et là quand vous regardez, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Déjà enfin l'arrière, on voit qu'il est un peu plié limite en fait à ce niveau là de la couverture. Et en fait dans le coin, mais je pense que vous allez mal voir, il y a vraiment, enfin c'est tout abîmé quoi, donc je suis un peu dégoûtée. Enfin limite on se demande qui s'est passé avec le livre. Donc bon après j'ai payé 7,50 € au lieu de 18,90 €, donc bon je pense que je vais le garder quand même parce que j'ai quand même un livre bien moins cher. Je pense que dans la bibliothèque ça va pas être trop flagrant. Si vous allez... Ouais, c'est dur à vous montrer avec les reflets et tout, mais vraiment c'est... Vous voyez un peu là, il y a comme des pliures et tout, là il est tout... cabossé, enfin bref, donc je suis un peu dépitée parce qu'il est pas en hyper bon état. Du coup je vais essayer de continuer quand même la lecture que j'ai commencé et je pense que je vais rester sur cette lecture là, mais après je pense que je vais lire le tome 3 de Phobos parce que le tome 2 il se finissait d'une façon pardon, et c'est quand on a la suite, donc il me fallait cette suite. Je pense que je vais peut-être relire les 2-3 derniers chapitres du tome 2 avant, mais du coup voilà. Et donc celui-ci je pense qu'il va aller à la place de The Curse, parce que The Curse il était pour, je l'avais mis pour pour la catégorie avec de la diversité, et du coup je vais prendre plutôt celui-ci parce que du coup il y a plusieurs nationalités avec plusieurs couleurs de peau, etc. Donc du coup je vais prendre plutôt celui-ci. Bon, j'ai un petit coup de blues là. J'ai bossé tout à l'heure, mais sur des trucs bien prise de tête, mais c'est surtout que j'en ai un peu marre d'être tout le temps toute seule chez moi. Franchement, je suis tout le temps enfermée toute seule chez moi, comme je travaille pas à l'extérieur et que je bosse de chez moi, et je vois jamais mes potes, mais genre vraiment jamais. Et du coup bah en fait je suis tout le temps toute seule. Et là en fait pour vous donner un ordre d'idée, cette semaine je suis sortie lundi juste pour aller faire des courses, et donc j'en ai profité pour me promener un peu histoire de quand même prendre l'air. Parce qu'en plus je suis en appartement donc j'ai pas d'extérieur ni rien. Et puis tout à l'heure je suis sortie récupérer mon colis à pied, mais c'est tout. Voilà. Sinon bah je vais juste dimanche matin aller voter. Et puis je pense que je vais voir, je vais aller peut-être aller me poser chez mes parents parce qu'ils sont pas là, et du coup je vais profiter de l'extérieur pour pouvoir lire, ou enfin voilà. Et c'est le genre de truc où vous savez juste pas comment faire parce que bah en fait bah vous êtes juste tout seul quoi. Et que bah vos potes ils sont occupés, ils habitent parfois à 1 heure de route, donc bah moi en ce moment financièrement parlant c'est un peu compliqué, donc faire 1 heure de route tous les 3-4 matins c'est pas possible. Et j'ai 22 ans, j'ai envie de pouvoir aussi profiter de la vie et m'amuser, aller me promener. Là il fait hyper beau cette semaine, bah, je vais passer ma semaine enfermée chez moi, donc c'est un peu frustrant de continuer ça. Là pour l'instant les 20 premières pages je suis pas convaincue, mais en même temps je pense que l'histoire peut être cool et c'est un peu intriguant donc Hey, nous sommes jeudi après-midi, il est 16 h. Du coup hier soir j'ai un petit peu continué les passeurs d'histoire. J'ai bien lu parce que je suis rendue à la page 131 et j'aime bien, franchement j'adore en fait l'ambiance, l'univers, vraiment à se plonger dans les histoires, et là il commence à y avoir des trucs un peu étranges qui se passent et on commence à se poser vraiment des questions sur qu'est-ce qui se passe dans l'univers des livres, en fait dans le monde de la littérature pardon. Vraiment
Je pense qu'il y a du potentiel. Ça va peut-être pas être la lecture de l'année, je pense que j'aurais été un meilleur public il y a quelques années quand je l'ai eu. Mais je pense que je vais quand même passer un bon moment, donc là je vais continuer un petit peu et je vais voir ce qu'il en est. Et du coup je voulais vous dire, hier j'ai lu 110 pages, donc évidemment je n'ai plus mon truc. Donc 76 plus 173 plus 110, je suis à 359 pages en 3 jours, donc c'est cool. Ok, et en plus je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que pour moi le challenge risque de s'arrêter jeudi prochain, voire vendredi prochain avec un peu de chance. Mais je vais être en stage en fait ce week-end, donc je ne vais pas pouvoir lire. C'est un petit peu embêtant, en même temps j'ai trop hâte d'être à mon stage, donc voilà. Du coup je pense refaire un vlog la semaine prochaine, mais du coup qui sera sur moins de jours. Voilà, je vais arrêter de blablater, je vais aller continuer ma lecture et je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je voulais vous dire, des fois, le personnage principal, Amy, elle est chiante. Enfin, elle est chiante. En fait, elle fait des choix qui sont juste, on dirait une gamine, quoi. Elle est complètement irréfléchie et en mode, elle sait tout mieux que tout le monde et elle est meilleure que tout le monde. Et des fois, elle est un peu saoulante quand même, donc voilà. Mais là, j'étais plus du tout concentrée dans ce que je lisais, donc je vais arrêter un peu, soit je vais aller lire en bas, soit je sais pas, mais là j'ai beaucoup trop chaud, je vais clamser, il fait trop chaud chez moi. C'est des Velux et tout, c'est hyper mal isolé et du coup il fait une chaleur, mais laissez tomber quoi. Hey, j'ai fini de lire Les Passeurs d'Histoire de Leslie Glazer, là il doit être un peu plus de 19h15. Donc je l'ai fini tout à l'heure, enfin à l'instant en fait, j'ai fini à l'instant. Du coup, alors je sais même plus si je vous ai fait un résumé, mais en gros on suit Amy qui va aller sur l'île où vit sa grand-mère, donc elle vit avec sa mère. Et en fait sur cette île il y a deux familles, donc la famille d'Amy et une autre famille qui qui ont le pouvoir de passer dans les livres, en fait de rentrer dans les livres, donc dans les histoires. Et du coup, Amy va apprendre à passer dans les histoires. Et le monde des histoires est en danger parce qu'il se passe des petites choses que je vais pas vous raconter. Et du coup, voilà, elle va essayer de les sauver. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Il y a à un moment donné, par moment, des genres d'alternance de points de vue. On a aussi le point de vue de Will qui est donc qui fait partie de l'autre famille en fait, du coup de passeurs d'histoire. Et du coup, je trouve ça pas mal parce que notamment vers la fin, ça sert pas mal le récit. Je vais pas vous dire trop pourquoi parce que ça va un peu vous spoiler, mais ça sert vraiment bien le récit. Et franchement, ce livre, j'en ai jamais entendu parler avant. Je l'avais demandé à mon anniversaire il y a plusieurs années, et donc mon parent me l'avait offert, mais j'avais jamais vu nulle part. Vraiment, c'est moi qui l'avais trouvé en cherchant, et vraiment j'avais beaucoup aimé. En fait, je voulais lire un livre dans ce style-là, je sais même plus si... Non, je vous l'ai pas dit, je crois pas. Parce que j'avais lu le tome 4 du Pays des Contes, que j'avais adoré, et en fait où on retrouvait cette faculté-là de pouvoir rentrer dans les histoires telles que Alice au Pays de Merveille, etc. J'avais trouvé ça vraiment génial. Et du coup voilà, je m'étais dit pourquoi pas, je trouvais la couverture sympa. Cette autrice en plus elle est allemande, donc ça me permet ça je l'ai appris qu'en lisant le livre, parce que je l'ai vu là traduit de l'allemand. Mais je trouve ça cool, ça me permet de découvrir des auteurs d'autres nationalités. Qu'est-ce que je voulais vous en dire de plus? Je vais aller chercher mon petit cahier, j'ai écrit des trucs dedans, ce sera plus simple. Alors déjà, dans les trucs positifs que j'ai à vous en dire, c'est que j'ai découvert des œuvres que je connaissais pas. Notamment Les Souffrances de je sais plus quoi, Writer, je sais plus le titre. C'est pas rentré dans les détails, mais on raconte globalement l'histoire, il y a un tout petit truc pour raconter globalement l'histoire, et du coup ça permet de découvrir d'autres œuvres que je ne connaissais pas. Et puis le concept du livre, je le trouvais vraiment sympa, le fait qu'il puisse vraiment, qu'on rentre comme ça à travers les histoires, etc. Et ce que je trouve bien, c'est aussi que
on n'a pas des moments où ça dure 2 heures de description, genre à un moment donné il y a une course poursuite, ça dure pas, il n'y a pas 36 000 descriptions, ça va droit au but, les choses, enfin on a largement assez. Mais en même temps, il n'y a pas trop de description, enfin c'est vraiment tout juste ce qu'il faut et enfin j'ai trouvé que c'était vraiment, il n'y avait pas de longueur du tout, vraiment super bien. Aussi, il y a un petit truc que je trouvais sympa, c'est que vous avez en fait à chaque fois, à chaque début de chapitre, entre chaque chapitre vous avez un genre de petite citation comme ça, et après vous avez le chapitre. Et en fait, vous me voyez encore plus, et en fait j'ai adoré parce que en fait, on se rend compte au fur et à mesure du livre que ça a vraiment une importance, en tout cas l'histoire, c'est vraiment lié à l'histoire et tout est lié même entre l'histoire vraiment en elle-même, tout est lié en fait. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ce qu'on apprend au bout d'un moment qui était le perturbateur de l'histoire. C'est-à-dire qu'au début je m'attendais pas du tout à ça, enfin pas le perturbateur de l'histoire mais comment dire ça, celui qui mettait en péril le monde des histoires. Donc vraiment, voilà, j'ai l'impression que je dis n'importe quoi, que rien n'est clair. Après j'ai relevé des petits points un peu moyens que je vous avais dit au début, c'est que les chapitres sont très longs mais finalement ça se laisse tellement bien lire que finalement je n'ai pas trouvé que ce soit trop long. Après c'est vrai que des fois c'était chiant parce que je voulais dormir et j'avais envie de continuer un tout petit peu sauf que je voulais pas me taper 20 pages et j'étais obligée de lire 20 pages ou de pas lire du tout ou de m'arrêter en plein milieu du chapitre, mais j'aime pas trop m'arrêter au milieu des chapitres, j'ai un cheveu qui me gêne. Et je vous avais dit aussi le fait qu'elle appelle sa mère par son prénom, ça c'est un truc qui me... Bon, ça me dérangeait moins au fur et à mesure parce que je me suis habituée, mais c'est un truc qui me gêne un petit peu. Pourtant elle est hyper proche de sa mère, mais en même temps je trouve que ça met une genre de barrière et je sais pas, bref. Mais en tout cas, c'était une bonne lecture, je vous le recommande. Du coup c'est publié chez Fleurus, je sais pas si c'est encore édité, je pense, mais si jamais vous avez la possibilité de le lire, n'hésitez pas parce que vraiment c'est une super bonne histoire. Si le pitch vous intéresse, franchement foncez parce que moi j'ai vraiment passé un bon moment. Et j'ai coupé le vlog mais je voulais vous lire d'autres trucs. Là du coup je vais aller commencer à me faire à manger. Je voulais faire une photo mais je sais pas si je la fais ou pas. Je ne sais pas parce que je voulais faire une photo du coup pour Phobos parce que j'ai une idée de photo. Je sais pas si je la fais tout de suite ou si je la fais plus tard parce que j'ai une autre photo à publier, je voulais la publier ce soir. Faut que je publie de toute façon aussi mon avis des passeurs d'histoire avant, donc peut-être que j'aurai le temps de la faire d'ici là. Donc je suis pas sûre de faire ma photo, surtout que je change un peu la flemme. Ce soir du coup je vais commencer le tome 3 de Phobos. Si vous connaissez pas Phobos, donc c'est écrit par Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. On va suivre en fait, je pense que vous connaissez tous, mais c'est une genre de télé-réalité pour trouver en fait 6 garçons et 6 filles qui sont envoyés sur Mars pour pouvoir peupler Mars. Et en fait ils vont devoir, ils sont dans un vaisseau spatial et ils ont des speed dating de 6 minutes je crois. Et en fait voilà, ils doivent tomber amoureux, tomber amoureux c'est un bien grand mot, mais en tout cas se choisir pour pouvoir en fait ensuite procréer et faire des bébés pour Mars, bref. Mais évidemment tout ne se passe pas comme prévu. Et franchement c'est trop génial, j'avais adoré le premier tome, le tome 2, je vous en parle même pas. J'ai pas eu de coup de cœur pour l'instant mais c'était trop bonne lecture à chaque fois. Donc j'ai trop hâte de lire ce tome parce que vraiment s'il est aussi bien que les premiers, voire peut-être même encore mieux, je ne sais pas, y a pas à dire, je vais adorer. Donc bref, j'ai trop hâte, il est assez conséquent celui-ci, il fait quand même 600 pages, mais il me tardait trop de le lire, donc je vais commencer ce soir, je sais pas du tout ce que je vais avoir le temps de lire ou pas ce soir. Et je suis allée chez mes parents, on est samedi soir, je suis allée chez mes parents, je suis arrivée à 20 h parce que j'en avais un peu marre d'être enfermée, donc je me suis dit je vais venir profiter de l'extérieur. Et du coup je vais reprendre ma lecture de Phobos, j'en ai pas du tout lu aujourd'hui. Et hier soir je m'étais arrêtée à la page 40, je sais plus combien, 49. Et du coup là je vais continuer un peu. Je me demande même si je vais pas dormir en toile de tente, mais je suis pas trop sûre parce que j'ai un peu la flemme quand même. Et ouais, je vais peut-être dormir quand même à l'intérieur, mais voilà, en tout cas je me suis dit que ce serait cool de pouvoir lire un peu en extérieur. Il y a des motos qui arrivent, ça fait un bruit pas possible. Mais il commence à bien faire nuit, donc je pense que je vais pas pouvoir lire très longtemps dehors, peut-être 1 heure mais pas plus.
nous sommes dimanche, je suis pas encore douchée ni rien, donc j'ai une tête à peu près approximative, on dirait que j'ai pas dormi la nuit, donc je voulais vous refaire un petit update. Du coup, il me reste aujourd'hui 214 pages à lire pour valider mon challenge à 1000 pages, parce que j'ai pas lu énormément hier, j'ai lu 62, 64 pages, quelque chose comme ça, je sais plus. Et là, du coup, je vais continuer un petit peu. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas lu énormément hier. Donc je vais continuer un petit peu, pour l'instant j'aime beaucoup, vraiment c'est génial. Du coup je vais continuer un peu, après voilà, je mange, que je prends ma douche et tout, pour aller voter. Et je dois aller aider une amie à déménager des trucs chez elle, donc je vais faire ça et je terminerai, je vais pas terminer le livre ce soir vu la grosseur, mais je vais essayer d'atteindre mon objectif ce soir et j'espère du coup terminer ce livre mardi. Lundi ce sera pas possible à mon avis, vu tout ce qui me restera à lire, mais peut-être mardi, pour pouvoir lire un autre livre avant de partir sur le week-end prochain en stage, donc voilà. Hey, je vous prends, il est minuit 21. J'ai hyper chaud, j'en peux plus, pourtant j'ai laissé ouvert jusqu'à il y a genre 5 minutes. Les fenêtres, mais vraiment il fait trop chaud. Pardon. Je vais clamser clairement. J'ai un petit souci puisque donc, nous sommes dimanche soir. Donc la semaine, moi, tant que je suis pas couchée, je compte qu'elle est pas finie. Et du coup, il me reste 179 pages à lire parce que j'ai pas lu beaucoup aujourd'hui. Parce que j'ai fait d'autres trucs et tout, donc j'ai pas beaucoup lu. Et clairement, je sais pas comment le faire pour finir 179 pages, c'est énorme. Même si j'adore le livre que je suis en train de lire, mais je veux juste pas ne pas réussir le challenge. Alors j'ai hyper bien tenu toute la semaine. Et du coup, je vais essayer. Ça me fait chier parce que si je suis claquée, demain j'ai un rendez-vous et tout, alors heureusement c'est que l'après-midi, mais enfin même ça me saoule. Donc voilà, j'attache mes cheveux parce qu'il fait trop chaud. Je vais me démaquiller en même temps pour essayer de pas perdre trop de temps. Mais clairement ça me saoule de devoir me forcer à lire alors que j'aimerais bien voir lire. Donc j'ai quand même envie de lire un peu, mais j'ai surtout envie de pouvoir me coucher pas trop tard et tout. Et là, je sais qu'à 2h, si vraiment je veux réussir à lire le nombre de pages que je dois lire, à 2h, 2h30, 3h limite, je vais pas être couchée. Mais franchement, là, ça me ferait trop chier de perdre le challenge. Je serais tellement dépitée. Parce que je vais le perdre à pas grand chose. Mais c'est qu'hier, j'ai quasiment pas lu alors que j'aurais voulu lire beaucoup plus. Et aujourd'hui, du coup, j'ai pas lu beaucoup. Donc j'aurais lu plus hier, ça aurait été mieux, mais bon, j'ai pas pu lire beaucoup. Donc enfin, j'aurais pu, mais bref. Bref, voilà. Par contre, les mouches, merci. Bon, finalement, je vous reprends pas longtemps après. Je n'ai pas du tout lu. En fait, je suis crevée. Et je sais très bien que je suis incapable de lire 170, même pas 179 pages. J'ai réussi à lire 822 pages dans la semaine. J'en ai eu que 36 aujourd'hui. C'est un peu la catastrophe, mais bon. Mais du coup, je sais pas. Attendez, je vais me mettre correctement. Je sais pas. Ça m'énerve parce que je sais pas où toucher cet appareil photo parce que je me rends tout le temps compte qu'il y a des problèmes de son selon là où je mets mes doigts, mais je sais pas où je dois les mettre. Mais c'est que là, j'ai rien pour poser nulle part. Mais bref, du coup, j'espère que j'ai pas le doigt là où il faut pas. Mais du coup, juste 179 pages, ça me fait 3 heures de lecture. Et là, il est bientôt 1h du matin. Je peux pas, je suis éclatée. Je vois pas l'intérêt d'aller juste être crevée, juste pour lire un livre, juste pour gagner un challenge. On s'en fout. En fait, le but c'était juste de m'amuser, de profiter à lire. Et j'ai kiffé lire et voilà. Et en fait, j'ai juste pas envie en plus de me forcer à lire ce livre que en plus j'aime beaucoup. J'ai juste pas envie de me forcer et d'aller genre lire pour lire et d'être crevée demain et d'être crevée là et de pas comprendre ce que je suis en train de lire et de pas apprécier ma lecture à sa juste valeur. Donc je lirai demain quand je serai plus reposée et voilà, et c'est tout. Et du coup bref, je vais clôturer le vlog ici. J'ai lu un livre cette semaine pour le challenge Young Adult. C'est dommage que j'ai pas lu plus que ça, mais à un moment donné c'est
le but oui c'est de lire pas mal, mais clairement quand on peut pas, j'ai un projet qui me prend du temps. Oui je suis au chômage donc je suis là toute la journée chez moi. Je veux pas vous dire exactement ce qui se passe même si je sais qu'il y en a qui savent. Faut que j'arrête de vous teaser mais je veux pas vous le dire. Pour l'instant vous allez savoir très 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 vite. Mais j'ai un projet énorme sur lequel je travaille qui me prend beaucoup de temps, qui est le projet de ma vie et je peux juste pas ne pas travailler dessus. Donc ça me prend du temps. Là il a fait très chaud donc je pouvais pas lire dans ma chambre parce que dans ma chambre il fait vraiment très chaud et j'ai du mal à lire autre part que dans mon lit. Donc voilà, avant-hier j'étais chez mes parents pour lire et tout, mais en fait j'ai pas pu lire parce qu'il faisait trop chaud dehors. Et après on a dû arroser le jardin avec mon frère, le temps de le faire il commence à faire nuit, après il y a eu tellement de vent que je pouvais plus lire dehors donc j'ai dû aller lire à l'intérieur. Et finalement j'ai pas lu tant que ça et aujourd'hui j'ai juste lu un peu ce matin et c'est tout. Parce que j'ai aidé une amie à déménager des trucs et que après j'ai vu un peu mes parents et que je suis rentrée tard chez moi. Et que j'ai fait autre chose et voilà, et c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, on se met pas la pression, lire c'est pour le plaisir. Oui j'ai 150 000 livres ici et ça m'embête parce que je peux plus m'acheter de livres déjà parce que j'ai pas beaucoup de moyens en ce moment, mais parce que en plus j'ai trop de livres à lire ici et c'est juste pas possible d'avoir autant de livres, mais en même temps je peux pas me forcer à lire très vite juste pour vider ma palle, non. La lecture c'est un plaisir et il faut jamais se forcer parce que ça sera plus un plaisir après et je le sais très bien, donc voilà. Et donc je préfère tranquillement continuer ça demain quand je serai reposée et que j'aurai trop, j'ai déjà trop hâte d'y retourner, mais que j'aurai vraiment envie d'y retourner. Je sais pas pourquoi, j'étais très sombre et là je serai lumineuse d'un coup, mais bref. Mais en tout cas voilà, j'ai trop hâte de continuer, mais ce sera pour demain et je vais vous laisser, j'arrête de parler, j'espère que ce vlog vous a plu, je vais peut-être vous reprendre la semaine prochaine mais je sais pas, on verra, parce que j'aurais bien aimé vous vlogger la deuxième partie du challenge Young Adult, donc peut-être, on verra, voilà en tout cas, soit je vous retrouve dans la suite de cette série de vlogs, soit plus tard, j'en sais rien, on verra, mais voilà, en tout cas je vous laisse et j'espère que cette vidéo vous a plu, bye.